la perspective isométrique, on va prendre donc un cube de côté A égale à B égale à C. Okay. Donc A et B et C. Donc c'est ce qu'on va représenter. C'est un plan 2D, de dimension X, Y. Mais le dessin de l'objet, on va le dessiner donc en 3 dimensions. C'est pas un vrai 3 dimensions, mais c'est un 2D et demi. Donc, pour le cube de côté ABC, alors, pour la perspective isométrique, 82, et je trace. La valeur qu'on va trouver, on trace la longueur ou le côté. Alors, isométrique, pourquoi isométrique? Là, nous avons les angles, alpha égale à bêta égale gamma égale à 120 degrés. Pour l'isométrique, ces angles sont identiques. Ils sont prendre la verticale, c'est le dessin à droite. Alors, si je mesure donc les angles sur cette conférence, sur ce cercle, par rapport à la verticale, donc il y a un angle, okay, donc bêta. Bêta, ça permet de trouver la fouillante, l'inclinaison qui est inclinée à droite. Donc bêta égale à 120. Alors en haut, donc, nous avons gamma. Alors cet angle égale gamma égale aussi 180. C'est pour trouver ou dessiner la fouillante, les inclinés, donc ils sont dirigés vers la gauche. Et entre cette fouillante et aussi la verticale, on a alpha. Alpha égale aussi 120 degrés. Au total, c'est 360. Bien, alors pratiquement, comment on fait pour tracer? Alors, si je veux tracer, je vais tracer le côté A. Alors, comment faire pour tracer le côté A? Donc, je vais faire donc un point de départ. Donc, je vais chercher ce point. C'est l'origine. Je vais tracer cette dimension A. Donc, comment faire pratiquement? Connaissant sa longueur, il reste à chercher son inclinaison. Alors, l'inclinaison, alors on va prendre l'inclinaison par rapport à l'horizontale. Alors, quelle est l'inclinaison du côté A par rapport à l'horizontale? Alors, si je trace une horizontale, donc je vais changer le mode de représentation si j'arrive à dessiner un trait. Alors, je vais faire un affichage. De tracer donc une ligne horizontale. Donc, par rapport à ce point, je vais essayer de faire une ligne horizontale. C'est le côté A qui est l'angle par rapport à cette horizontale. Alors, l'angle par rapport à l'horizontale, comment on l'obtient? Donc, ce sera l'angle entre la verticale et la fouillante. Okay. Alors, l'angle entre la verticale et la fouillante, c'est 120. Je vais supprimer ça, ça ne donne pas ça. Okay. Alors, 120 moins l'angle entre la verticale et l'horizontale, c'est 90. Alors, ce qui reste, c'est 30 degrés. Donc, pratiquement, pour tracer les fouillantes à droite, ils sont inclinés par rapport à l'horizontale de 30 degrés. Donc, mesurer 30 degrés et tracer la longueur. C'est bon? Alors, ça c'est pour les fouillantes à droite. Les verticales, donc, elles sont connues. On trace, c'est la verticale. Alors, maintenant, le côté B est incliné
incliné par rapport à l'horizontale de combien? Alors, donc, 30 degrés. Donc, le côté B sera incliné à l'horizontale. Cet angle, ce sera 30 degrés. Donc, on mesure 30 degrés dans ce sens et on trace le côté B égal à la dimension fois 0,82. Pour la dimension C, c'était vertical. Donc, C, c'est la dimension de l'objet fois 0,82. Bien, donc ça c'est pour comment tracer donc la perspective isométrique. Bien. Ok. Maintenant, pour tracer le cas des arcs ou des cercles, pour tracer une forme circulaire. Donc l'objet, donc sur l'objet c'est un trou, c'est un cylindre. En perspective cavalière, ce sera une ellipse. Alors, si les deux est divisé dans ce plan à droite, donc il sera orienté suivant le grand axe A. Ok, l'orientation, c'est le grand axe AA. Il est itéré suivant l'axe AA. Et l'axe AA est perpendiculaire au côté B. Okay, perpendiculaire au côté B. Alors, si le cercle il sera tracé sur le côté ou le plan à gauche, l'inclinaison à gauche, donc le grand axe sera donc A2'. Alors, ce côté sera perpendiculaire, cet axe, grand axe, il sera perpendiculaire à l'arête A ou à la fouillante A. Pour le plan qui est en haut, c'est le cercle, il sera tracé sur ce plan, sur cette surface. Donc le grand axe, alors le grand axe, donc A il est horizontal, un grand axe. Donc l'ellipse il sera itéré suivant l'horizontale. Et le petit axe, ce sera donc la verticale. Bien. Alors maintenant, comment ils sont tracés les cercles, les ellipses, les cercles en perspective isométrique. Moi, je veux un zoom, l'affichage A' est perpendiculaire à l'arête B. L'arête B, c'est celle-là. Donc, il est perpendiculaire à l'arête B. Alors les mesures. Le grand axe A' égale le diamètre, la dimension du diamètre en vraie grandeur. C'est-à-dire, alors, si j'ai un cercle de diamètre égal 20, ok, alors 20, donc sur le grand axe, c'est-à-dire par rapport au centre, je mesure sur l'axe le diamètre 20. Si le diamètre égale 20, je mesure 20, j'obtiens ce point et ce point. Pour trouver le petit axe, donc il sera donc perpendiculaire, c'est la fouillante, ok, c'est la parallèle à B, égale le diamètre du cercle de l'objet, multiplié par coefficient 0,58. C'est-à-dire, par rapport au centre, je mesure le grand axe B', okay, c'est le petit axe ou le petit diamètre. Alors, cette mesure égale au diamètre du cercle de l'objet multiplié par 0,58.
OK? Alors, ces valeurs, donc, ils sont déjà multipliés par 0,82. C'est-à-dire, pour tracer un cercle, une ellipse, alors, déjà, alors, quel est le nombre de minimum de points qu'on peut déterminer? Alors, nous avons les centres, les milieux du cube, OK, qui est circonscrit. Alors, là, vous avez donc un carré, bon, c'est un carré qui est un peu déformé. Alors, donc, ce sera le côté A égale le côté C, OK? Donc, c'est le carré de côté A égale au côté C. Les milieux, ce sont des tangentes au cercle. Donc, au départ, on a 4 points qui sont les milieux des arêtes. OK? Les milieux, on a 4 points, plus les 2 points qui sont sur le grand axe, plus les 2 points de petit axe. Donc, au départ, on a un minimum de 8 points. 8 points. À partir de 8 points, je peux tracer, sur le papier, je peux tracer l'ellipse. C'est-à-dire, je vais faire tangente en ce point, au milieu de l'arête. Tangente, je trace des tangentes, c'est des petits arcs qui sont tangents aux arêtes, au milieu. La tangente en ce point, la tangente en ce point. Pour les points, le point, donc, c'est le grand axe. Au point A, je trace une tangente, un arc comme ça, et que je vais essayer de joindre les autres arcs, okay, en essayant de tracer donc une forme elliptique. De même, sur le point après, on va essayer de faire donc tracer un arc tangent en ce point et joindre les deux autres arcs qui sont tangents au milieu des arêtes. Voilà, ça c'est pour le traçage des ellipses, alors, une perspective isométrique. Donc déjà, donc, on a dit que minimum 8 points.